Le paradoxe de l'élite, c'est que, au fond, elle n'est reconnue que par ceux qui n'en font pas partie. Le grand tort de Theodor Herzl, qui a écrit son État juif, auquel j'ai consacré un ouvrage qui s'appelle Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, en 2002, aux éditions RAM4, c'est de croire qu'il fallait rassembler les Juifs. Mais je ne pense pas, c'est un débat, je ne pense pas qu'il pensait aux Juifs occidentaux. Et sa pensée a été récupérée et instrumentalisée par les Juifs de l'Est, de Russie, de Pologne, etc. Ce sont eux qui ont finalement été les troupes du sionisme. Et aujourd'hui d'ailleurs, Israël s'internationalise. Il y a énormément d'Israéliens qui vivent à l'étranger et qui existent pour l'étranger, qui se font remarquer à l'étranger par leur contribution. Et ce mouvement, quelque part, il pourrait conduire à la disparition de l'État d'Israël. Au XXIe siècle, je ne sais pas quand. Car la logique du judaïsme, des Juifs, c'est d'être parmi les nations, de s'immerger parmi les nations. Et là, il y a aussi un débat, un malentendu, je crois. Ça n'a rien à voir avec le projet chrétien. Il ne s'agit pas de convertir tout le monde au judaïsme ou au christianisme. Il s'agit d'être présent en tant que juif au sein d'un monde qui est différent des juifs. Là, il y a une erreur d'analyse. L'idée que tout le monde doit être juif ou tout le monde doit être chrétien, c'est une aberration. Mais le monde doit accepter les juifs. Ça, c'est essentiel. Il doit accepter leur présence, mais pas leur présence massive, en un seul endroit, en une seule communauté, mais leur présence minoritaire, tout comme la royauté est une minorité. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Une aristocratie.